En octobre 2008, le système financier des États-Unis d'Amérique se trouve au bord de l'effondrement. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. De grandes banques auraient fait faillite sans l'aide financière massive du gouvernement américain. Les rapports officiels, de livres et d'articles académiques ont tenté d'identifier les causes de la crise financière de 2008. Une déréglementation inappropriée du système financier et bancaire. Une supervision faible du système de la part des régulateurs. Une prise de risque excessive des banques conjuguée à un effet de levier trop élevé. Des inégalités croissantes étaient à la base de cette crise financière. La réalisation d'une enquête sur les causes économiques de la crise de 2008 est basée sur le rapport d'enquête des autorités fédérales américaines. Sur les documents publiés par le Fonds monétaire international après 2008. Les financements de campagnes électorales par le secteur financier privé. Les activités de lobbying ainsi que les allers-retours professionnels des politiques entre Wall Street et Washington pourraient expliquer en grande partie la déréglementation inappropriée du système financier américain intervenue entre les années 1980 et 2008 ayant conduit à cette crise. Des institutions majeures et des banques d'investissement les plus importantes au monde ont fait faillite. Bear Stearns et Lehman Brothers se sont effondrés à moins de 6 mois les uns des autres. L'effondrement de ces institutions a été une indication de la vulnération du système financier mondial et a exposé les nombreux défauts et faiblesses du système bancaire construit autour de la cupidité et de la spéculation. Bear Stearns a été l'une des banques d'investissement les plus réussies au monde. Elle a joué un rôle majeur dans le marché des obligations indésirables et des valeurs mobilières adossées à des hypothèques, ce qui a conduit à sa chute. Lehman Brothers a eu une forte réputation dans le secteur de la banque d'investissement. Elle a commencé à étendre ses activités sur le marché des valeurs mobilières adossées à des hypothèques, ce qui a entraîné son effondrement. L'effondrement de ces deux géants a conduit à un effet domino qui s'est propagé à travers le monde, conduisant finalement à une crise financière mondiale. La crise a provoqué des millions de pertes d'emplois, des saisies immobilières, et on estime 8 à 13 millions en 2011, et un chômage à plus de 10%. Les normes de prêts bancaires. L'octroi massif de prêts à des ménages américains jugés risqués ou peu solvables, appelés prêts subprimes. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. Qu'est-ce qu'un prêt subprime? Un prêt subprime est un crédit immobilier accordé à des emprunteurs présentant un profil à risque, généralement avec des revenus faibles ou instables. Ces prêts offraient souvent des taux variables et des conditions plus souples, mais avec un risque accru de défaut. Ce prêt visait principalement une clientèle aux revenus modestes. Au début des années 2000, cette stratégie a été encouragée par un contexte économique favorable et une politique incitative qui ambitionnait de relancer la construction et la consommation. En effet, les banques américaines, avec le soutien actif des pouvoirs publics, ont multiplié les facilités d'accès au crédit immobilier, répondant à une demande en forte progression. Ces prêts étaient souvent assortis de conditions variables, comme des taux d'intérêt révisables, facilitant initialement l'accès au crédit, mais compliquant la prévision des remboursements à long terme. Ce modèle allait ainsi encourager un endettement toujours plus important des ménages, sur la foi d'une confiance excessive dans la continuité de la hausse des prix immobiliers. Cet aspect a grandement contribué à diluer la visibilité du risque réel encouru par les prêteurs et à renforcer la surchauffe du marché immobilier. La véritable nature du risque était masquée par la complexité des structures et la dépendance à des agences de notation dont la crédibilité a été remise en question. L'effet de levier, c'est l'endettement multiplié par la spéculation sur ces produits qui a accentué la fragilité des institutions financières. Une interconnexion extrême entre les établissements bancaires à l'échelle mondiale, touchant même des banques européennes comme Deutsche Bank, a transformé la crise locale en un phénomène global. Fed a décidé, à partir de 2005, d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la progression excessive du crédit et contenir la bulle immobilière. Cette politique monétaire restrictive a eu des conséquences profondes sur le marché immobilier et les finances des ménages. Le mécanisme était simple. En relevant les taux, la Fed rendait le coût du crédit plus élevé, notamment pour les prêts à taux variables très répandus aux États-Unis. Dès lors, de nombreux emprunteurs se sont retrouvés dans l'incapacité de payer leurs mensualités et cela a entamé un cercle vicieux d'augmentation des défauts de paiement et des saisies immobilières.
la hausse de l'offre de logements saisis mis sur le marché, faisant baisser les prix immobiliers. Baisse de la valeur des actifs hypothécaires, déstabilisant les banques et les institutions détenant ces titres. La faillite spectaculaire de Lehman Brothers en septembre 2008 a cristallisé cette crise, déclenchant une panique bancaire sans précédent et une perte massive de confiance dans le système financier. La crise ne s'est pas limitée aux États-Unis. Son impact a rapidement franchi les frontières. Les banques européennes se sont retrouvées exposées aux risques liés à ces produits financiers toxiques, au point que si l'effondrement des marchés financiers a creusé une crise systémique majeure, ce sont les ménages qui ont subi les conséquences les plus directes et souvent les plus douloureuses. L'endettement excessif, associé à la hausse des taux et au défaut de paiement, a provoqué de nombreuses saisies immobilières, brisant la stabilité financière de millions de foyers. Dans plusieurs cas, les conséquences ont perduré sur une décennie, marquant des générations entières. Certains États américains ont, par exemple, enregistré une hausse significative des sans-abri ou des familles contraintes à la relocation forcée. Ces effets ont également ravivé les débats sur la régulation bancaire, la protection sociale ou encore le rôle des autorités de supervision financière. La surveillance accrue des agences de notation, responsables d'une partie de la méconnaissance des risques lors de la crise. Une mise en place de mécanismes de résolution pour gérer les défaillances bancaires sans entraîner de panique. Et aujourd'hui, ces mesures continuent d'évoluer sous l'impulsion d'un contexte économique toujours changeant et des crises récentes, comme celle du Covid-19 ou les tensions géopolitiques, incitent à une vigilance accrue. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager. Nous vous disons à bientôt dans la prochaine vidéo.